Parashat Vayechi. Est-ce que les frères de Yosef ont fait teshuva sur leur grave faute d'avoir vendu Yosef? Alors, la meilleure des preuves que apparemment ils n'ont pas fait teshuva, c'est qu'on voit qu'il y a Asara Urge Malchut. Ouais, on sait qu'il y a 10 de nos sages, dont Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, Rabbi Gamliel, ont été tués pour pardonner la faute des frères de Yosef. D'ailleurs, c'est étonnant, parce qu'en réalité, ils étaient 9, pas 10. Pourquoi ils étaient 9? Parce qu'il n'y avait ni Binyamin, ni Yosef, ni Réhouven. Alors il y a qui explique qu'il fallait pardonner la faute que même Yosef, parce qu'en réalité, Yosef, il le soupçonnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Yosef pensaient que Yosef voulait parler du mal d'eux auprès de Yaakov. C'est un rodef, c'est quelqu'un qui leur veut du mal. Il veut que Yaakov Avinu les exclue du peuple juif. Donc c'est un rodef, c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Et c'est écrit qu'ils ont associé Hachem à eux. Donc il y a qui disent que la 10e personne, c'était pour pardonner Yosef, que lui-même a provoqué à ses frères le soupçon. Il y a qui disent que c'était pour pardonner la faute d'Akadosh Baruch. Et au point où ils disent que Rabbi Akiva, c'était celui qui a représenté Hachem. Comme ça, Tamid Racham, et Tzadik, il y a Tamid Racham, le Rabbot Tamid Rachamim, il est tellement attaché à Hachem qu'il peut représenter Akadosh Baruch. Le Rabbeinu Bechaye, il rajoute très intéressant. Il dit, on voit que les frères de Yosef, ils ont demandé pardon. Ouais. Mais Yosef ne leur a pas pardonné. Pourquoi? Parce que pour lui, ils ne lui ont rien fait. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il va dire à Yosef, Al tiraou, ki atachat elokim. Moi, je ne suis pas à la place d'Hachem. Atem chashavtem alayra. Vous, ce que vous avez fait, vous avez une mauvaise intention. Mais Kadosh Baruch Hu, il a fait ça du bien, il en a transformé du bien. Donc, il était tellement croyant. Yosef, c'est la croyance totale. Qu'il n'a même pas pardonné parce que pour eux, ils ne lui ont rien fait. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la raison pour laquelle on doit tout de suite pardonner. C'est la raison pour laquelle on ne doit avoir aucune rancune envers quelqu'un qui nous a fait quoi que ce soit. Parce que c'est pas lui, c'est Hachem. C'est vrai que le fauteur a des comptes à régler avec Akadosh Baruch Hu, il sera puni. Mais c'est pas des comptes vis-à-vis de moi. C'est des comptes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai qu'il faut quand même demander pardon et pardonner. Il faut pardonner. Toujours, le Rav Mashgiach, il disait, quelqu'un vient te demander pardon. Tu lui dis oui, c'est pas grave, ça ne veut pas que j'ai pardonné. Il faut pardonner, je te pardonne. Alors, on peut lui dire c'est pas grave, et derrière le dos lui dit je pardonne, mais il faut dire je pardonne. Alors aujourd'hui, celui qui lit Kriyat Shema, dans le Kriyat Shema, on pardonne, mais j'espère qu'on comprend ce qu'on dit. Donc, Boker Tov. Et donc, il faut pardonner. Ouais. Normalement, aujourd'hui, en Kriyat Shema, on dit Areni mochel veseleach lechol mi she'echiz leot veknitoti. Je pardonne tout celui qui m'a mis en colère. Je sais pas, Gabi, Ben Mamouni, Ben Begoufi, Ben Birvodi, Ben Bechol Hacharli, qui va léser, que ce soit mon corps, mon honneur ou mon argent, on pardonne. C'est vrai, elle raconte en vérité que c'était Minak Chassidim. La coutume, c'était de ne pas dormir avant de se réconcilier et de pardonner. La Neshama, elle arrive en haut, ça n'arrive, voilà, j'ai pardonné, alors Hachem, il dit, bon, lui, il a pardonné, nous aussi, on va le pardonner. Mais ce qui est de très intéressant, c'est qu'en réalité, c'est quoi la teshuva? Teshuva, c'est pas seulement regretter la faute. C'est regretter et changer la conduite qui a mené à la faute. C'était quoi l'erreur des frères de Yosef? C'est le soupçon. En fait, Yosef a dit que c'était un tzaddik. C'est vrai qu'il parlait, il racontait leur... C'était une délation, en fait, ouais. Eux, ils croyaient qu'il leur voulait du mal. Mais Yosef a dit qu'il le faisait seulement et uniquement pour leur bien. Il s'imaginait qu'il fautait. Il voulait que Yaakov le reprochait pour qu'il se remette dans le bon chemin. Comme Rabbi Akiva, il a dit. Rabbi Akiva, il a dit, j'ai souvent, très intéressant, il avait 40 ans. Il dit, j'ai souvent reçu des coups
suite aux dénonciations de mes amis. Mais plus ils me dénonçaient, plus je les aimais. Parce que c'est véritable, enfin, ils veulent mon bien. Donc Yosef Hatzadik, lui, c'était ça son intention. Mais les frères du Yosef, eux, ils ont mal interprété. Ce qu'on appelle Choshed Bikshirin. Un des graves défauts, c'est Choshed Bikshirin. C'est quoi Choshed Bikshirin? Quelqu'un qui est cachère, il fait quelque chose de bien. Et moi, je le soupçonne, ou je crains, ou j'interprète pour le mal. C'est très grave, maintenant. Et malheureusement, après Yosef, n'ont pas fait échouer. D'où on voit ça. C'est écrit qu'à la fin. C'est écrit qu'au retour de l'enterrement de Yaakov, Yosef il est parti, il s'est mis à chuchoter quelque chose près du puits dans lequel on l'avait mis. C'est écrit que les frères de Yosef, ils l'ont déposé dans un puits dans lequel il y avait des akravim et des nechashim, des scorpions et des serpents. Au fait, ils voulaient le tuer indirectement. Mais, bien que c'était le conseil de Réhouven, c'est écrit que Réhouven leur a dit Babor Hazé. Il avait vérifié, il avait découvert un puits dans lequel il n'y avait ni serpent, ni scorpion. Il a dit mettez-le dans ce bord. Mais eux, les frères de Yosef, c'est écrit Be'achad Aborot. Ils l'ont mis dans un autre bord, dans un autre puits, en se disant en vérité, ils savaient que s'il était tzaddik, il n'aurait pas été touché. Ils se sont dit au contraire, ce sera un test. Lui, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Pour faire la bracha. C'est écrit que quelqu'un qui a eu un miracle, on doit faire une bracha, on revient en passant. Baruch she'asa li nes b'makom hazeh. Béni Hachem, on dit le nom d'Hachem, qui m'a fait un miracle dans cet endroit. Mais eux, ils se sont dit, il est parti pour éveiller, il se souvient de ce qu'on lui a fait, il n'a pas oublié. Et maintenant que Yaakov Avinu est décédé, il va se venger de nous. C'est comme ça que les béné Israël s'imaginaient. Alors que Yosef, lui, il leur en voulait réellement pas. Il y a même qui disent que la raison pour laquelle Yaakov, il n'a pas rencontré son père. Il l'a rencontré 2 fois. Une fois, la première fois, et la fois d'après, c'était avant sa mort. Comment ça se fait que 17 ans, il n'a pas vu? Parce qu'il avait peur de dire du Lachon Hara. Il s'est dit, je vais rencontrer mon père. Mon père, il va demander, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Je vais devoir lui raconter du Lachon Hara. Ou même si je n'ai pas le droit de raconter, il va comprendre qu'il y a quelque chose d'interdit de raconter, ce qui s'est passé. Donc Yaakov, Yosef, tellement il ne voulait pas du mal à ses frères qu'il n'a même pas vu son père aimer. Il n'a pas rencontré pour ne pas arriver à dire du Lachon Hara de ses frères. Mais eux, ils l'ont soupçonné, au point où ils ont inventé. Ils ont inventé quoi? Que sache que Yaakov Avinu, avant sa mort, il nous a dit de te transmettre un message. Lequel? Kotomru, Anna, Sana Pesha Achecha Vechatatam, pardonne ou supporte la faute de tes frères. Ils t'ont fait du mal, et maintenant, pardonne-leur. Vayefk Yosef Bedaber Améla. Quand ses frères lui ont dit ça, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Il dit le Mashkar Matissé au moment, il a compris qu'ils n'ont pas fait des choix. La faute n'a pas été réparée. Mais tout ce qu'il avait fait souffrir ses frères, c'était pour réparer la faute. Et c'est écrit que si Yosef Hatzadik avait été allé jusqu'au bout, il aurait pardonné la faute tout à fait. Mais il n'a pas pu. Velo Yachol Yosef Litapek, comme on l'a vu dans la paracha d'avant, il n'a pas pu. Il ne peut plus supporter, il ne peut plus résister. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est le bien de ses frères. Et il voit qu'il continue à fauter, continue à être Choshed Bikshirin. Soupçonner quelqu'un de cachère de ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il s'est mis à pleurer. Et il leur a dit, je vous en veux pas, c'est pas vous. Yosef Hatzadik, c'était la émuna totale. Et moi, il dit que il n'y a que Yosef qui peut faire la guerre à Esav, parce que Esav, c'est le non-croyant à Hachem. Mais qui croit en Hachem, mais il ne croit pas qu'Hachem dirige le monde. Pour lutter contre Esav, il faut une croyance totale. Yosef Hatzadik, c'était la croyance totale. Comme on voit, on n'a pas peut-être parlé de ça, mais on voit dans les parachutes d'avant, c'est écrit que même
il était 12 ans dans un puits, dans une prison dans le temps. C'est pas la prison d'aujourd'hui, ou l'hôtel 5 étoiles, comme en Israël, au Mechablim, Marchema. C'est quoi? C'est comme en Thaïlande, dans un trou sous terre, il faisait rentrer 12 ans, il n'a pas vu le soleil. Ni les toilettes, ni la douche, ni le coiffeur. C'est ça. Il n'a jamais été, c'est jamais plein. Youssef était toujours avec Hachem. C'est écrit que Hachem il réussit. Comment il a réussi? Comment ça peut qu'il réussir? Hachem est avec lui. Comment Hachem peut être quelqu'un? C'est qu'il était joyeux. C'est qu'il avait toujours compris que c'est Hachem qui le fait pour mon bien. C'était Youssef Tzadik. La émouna totale. Une émouna totale, il n'en voulait rien à ses frères. Il savait qu'il avait payé à lui ses dettes. Il était en prison pour y aller à la Gemara. On raconte, le Midrash nous dit quelle raison pour laquelle il était. Il savait qu'il y avait des raisons, c'est pas ses frères. Quand il leur a dit, vous ne m'avez rien fait de mal, il n'y a que du bien qui en est sorti, il le vivait. Il n'a pas dit pour les calmer, c'est ce qu'il ressentait. Mais eux, ses frères, avaient cette mauvaise... Comment on peut parler? On n'a pas le droit de parler du mal des Shvatim. On n'a aucune idée de ce qu'est leur doucha, mais on répète les Midrashim, ça on a le droit. Les Midrashim, c'est des leçons à prendre. Donc il nous décrit. C'est vrai que c'est possible que c'est une finesse. Ouais, il ne faut pas s'imaginer. On en parlait une fois, c'est comme on dit, il ne sait pas parler. Alors, un enfant, il ne sait pas parler, ça veut dire il ne sait pas parler. Et quand on dit de quelqu'un de grand qui ne sait pas parler, ça veut dire qu'il ne parle pas aussi bien, c'est pas un aussi bon orateur que Rav Sitruk, c'est ce qu'on veut dire. Ouais, on dit il ne sait pas parler, c'est ce que ça veut dire, c'est ça aussi. C'est très très fin. Mais ça manquait. Crochet du Miksheri, c'est ça. Interpréter, c'est une qualité qui est basique. Enfin, pas le crochet du Miksheri, l'inverse. D'être dan le kavzor. On a une obligation dans la Torah, c'est une obligation. Pas un mérite, pas un choix. Une obligation d'être dan le kavzor. C'est-à-dire, quelqu'un, Benoni, moitié-moitié. Je dois faire quelque chose, je suis obligé de me donner une bonne interprétation. Sinon, c'est une avéra. Et même dans le cas où c'est quelqu'un de mauvais, où c'est une action qui a plus de chances d'être mauvaise, c'est une midat chassidut, c'est une qualité qui est exigeable d'une personne qui est dans le niveau. Quelqu'un qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Quand on parle d'une qualité, quelqu'un qui comprend, il est obligé de la faire. C'est pas... Tu as le choix parce que Hachem, il sait que des fois, des gens, on ne peut pas leur exiger. Et quelqu'un qui est intelligent, qui comprend, il est obligé de se conduire dans la bonne qualité. C'est une obligation de donner comme zéro. C'est très difficile. C'est une obligation. Et je peux vous dire, l'expérience montre, et c'est ce qu'il disait Rav Salomon. Premièrement, quand j'interprète pour le bien, même si j'ai tort, j'ai gagné. Ça veut dire, interpréter pour le mal, alors que l'autre il était bien, c'est tellement grave qu'il vaut mieux se tromper et interpréter pour le bien alors que ça aurait été pour le mal. Et en plus, comme malheureusement, en réalité, pourquoi on peut reprocher à quelqu'un d'interpréter pour le mal? Pourquoi on lui reproche quelque chose de pareil? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça qu'il ressent les choses. En réalité, ça provient de toi. Quelqu'un qui est bon, il ne voit que du bien. Quelqu'un qui est mauvais, il ne voit que du bien. Un voleur, il est convaincu que tout le monde sont des voleurs. Un menteur est convaincu que tout le monde sont des menteurs. Quelqu'un qui n'a jamais menti de sa vie, il est convaincu que personne ne le ment. Alors c'est vrai que s'il va suivre le chemin de la Torah, elle te dit respecte comme si c'est un roi, mais méfie-toi de lui comme si c'est un voleur, comme si c'est le chef de la mafia, la Gemara dans le nom là-bas. C'est comme ça, c'est la Gemara qui le dit. Il ne faut pas être stupide. Mais tout ce qui est en théorie, je vais l'honorer, même si je vois la pire des bêtises, je n'ai pas vu. Il y a le caractère qu'il y a un point noir dans une feuille blanche, il va voir le point noir. Il y a le caractère qu'un point blanc dans une feuille noire, il va voir le point blanc. C'est ce que tu es, toi. Si tu es quelqu'un de bien, tu ne vois que le bien. Ça veut dire, tu vas voir que la bonne partie des gens, et même si tu vas voir, tu n'auras pas le choix, tu vas voir le mal, tu vas toujours dire, ouais, c'est pas sa faute, le pauvre.
il n'a pas le choix, ou il est mal, c'est sa jeunesse qui l'a provoqué, c'est ce qu'il a passé dans sa jeunesse. C'est toujours la double cave de c'est dans tous les points. C'est pas seulement bien interprété, même si je vois qu'il faute. C'est pas grave, le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est vrai que je me méfiais, mais tout ce qui ne va pas provoquer une perte, qu'est-ce que je veux faire? Au contraire, c'est une façon de vivre. C'est pas, on commence par je le fais parce que Hachem il oblige, mais à force on va s'habituer. Et on verra que c'est la vérité. On va dire que quand tu t'aperçois, en fin de compte, tu verras qu'en grande majorité, tu as moins d'erreurs quand tu es dans les caves de route que quand tu es dans les caves de route. C'est comme ça. Un tzaddik, il est tzaddik. La majorité des gens, ils ont beaucoup de bien. La preuve, c'est que dès qu'ils décèdent, on ne parle que du bien d'eux. Comment ça se fait? Attends, mais il y a 2 minutes, tu disais, il y a un petit film, je vois, on demande à quelqu'un, une personne connue, qu'est-ce que tu penses de lui? Il commence à parler du mal. Il dit, tu sais, il est mort. Ah bon, non, ouais, il croit du bien. Pourquoi? Hein? Mais les deux sont vrais. Alors pourquoi? La chaîne te demande du vivant, parle comme de lui après sa mort. Il y a des gens que même après la mort, ils parlent du mal. Quelqu'un de bien, il ne voit que le bien. Et moi, il dit que Rabbi Akiva était un analphabète, à l'âge de 40 ans, un berger. La fille de Kalba Savoie, une jeune fille de 15 ans, très intelligente, on voit à la suite de la Gemara, pas le temps de raconter toute l'histoire. La fille du milliardaire de l'époque, elle a dit celui-là, s'il va à la yeshiva, il va devenir Rabbi Akiva. Elle ne s'est pas trompée. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est dans Rabbi Akiva. C'est lui. La Gemara a dit, la Gemara qu'on a aujourd'hui, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Le Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Le Safra, le Tosefta, toute la Torah. Elle avait vu ça. Pourquoi? C'est un analphabète. Ça noie ou ma'alé. Quand ça noie, ça veut dire modeste. Ou ma'alé, c'est quoi ma'alé? Qualité de caractère. Et la Gemara, elle raconte dans un autre endroit une personne qui a travaillé chez son patron pendant 7 ans. Nourri, logé pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il devait recevoir son salaire. C'est quoi son salaire? Il vient au bout de 7 ans et il demande, donne-moi le salaire, donne-moi de l'argent, j'ai pas d'argent. Donne-moi des terrains, j'ai pas de terrain. Donne-moi des fruits, j'ai pas de fruits. Donne-moi des habits, j'ai pas d'habits. Il s'en va. Sans dire un mot. Quelques semaines après, le patron il va le voir à son ancien employé. Il dit, moi, quand je t'ai dit j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, je me suis dit que tu as investi ton argent. Tu as une affaire en or, tu n'as pas d'argent disponible. Quand tu m'as demandé des terrains, j'ai pas de terrain, qu'est-ce que tu m'as dit? Et je me suis dit que tes terrains, tu les avais tous déjà donnés à des métayers, on appelle ça? Ouais, donc tu n'avais pas à ta disposition du terrain. C'est pour ça. Quand je te demandais des fruits, pourquoi je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit, tu n'avais pas fait les prélèvements de Troumot ou Maasrot, et la lacha, elle n'a pas le droit de donner à quelqu'un avant les prélèvements de Troumot ou Maasrot. Et quand tu m'as demandé des habits, qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, j'ai pensé. Tu avais Hekdesh, tu avais tout été Magdish, c'est pour ça que tu n'as plus rien. Il lui a dit, tu as raison, c'est ce qui s'est passé. J'avais été Magdish à condition, parce que mon fils n'avait pas la Torah. Ensuite, je suis parti chez les Chachamim. Les Chachamim, ils m'ont annulé mon vœu. Et maintenant, voilà, tiens, je te donne tout ce que je veux. C'était quelqu'un dans les caves. Imaginez-vous ça. Hein? Interprété pour le bien. Il y a quelque chose de plus. Dit de Tosfot, le Midrash dit c'était qui cette personne-là? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avant qu'il soit Rabbi Akiva. Akiva. Quand il était un analphabète qui détestait les Talmidei Chachamim. Mais il avait des qualités de caractère. C'est Ma'alé. Quelqu'un qui est bien, qui est gentil, qui est bon, elle savait, Rachel, que s'il va à la yeshiva, il sera un Talmid Chacham, il sera le Gdolador, celui qui va sauver le peuple juif de la Torah. C'est comme ça, voir les bons côtés. La Torah, elle nous oblige de voir la vie en rose. C'est incroyable. Hein? Elle nous oblige. Et on vit mieux comme ça.
Et en vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. La vie, elle est rose. Mais si j'ai vraiment un vrai dauphin, donc j'ai pas besoin de faire appel à Pas de d'autres cela. animaux. Du moment que j'ai